la planète. Si on peut, sinon je le vois sur mon ordinateur. Ça va bien. Donc c'est la partie centrale, c'est la partie 2 de celui qui s'appelle le D-Roof. Et là, la partie 2 s'appelle D-Roof, qui est le nom d'un groupe américain, qui est la matière du livre. Mais le texte que je vais vous lire, qui est le petit A de cette partie, a priori comme ça, je meuble, a priori comme ça, il n'a pas grand chose à voir avec... Voilà. Voilà, donc on va faire glisser, voilà, tac, et puis je vais mettre ça en grand écran, voilà, ouais. Je vais mettre cette petite chose. Tu vas dire un mot ou deux à propos de cette expérience? C'est le poème, je vais vous lire, qui s'appelle donc Petit A, l'expérience de la goutte de poids. Dans l'expérience de la goutte de poids, certaines quantités de poids, disons de poids, qui est le nom générique donné à une matière extrêmement visqueuse, asphalte, résine, goudron, bitume, est d'abord chauffée, puis versée dans un entonnoir dont on a pris soin d'obstruer le cou pour que 3 années durant, la poire refroidisse et se stabilise à température ambiante, après quoi l'entonnoir est débouché, placé sous une cloche de verre, et l'on peut alors commencer à observer l'écoulement du liquide, puisque contre toute apparence, c'en est un, voire photo. Cela se passe à l'université du Queensland, à Brisbane, Australie, en 1927. Cela se passerait n'importe où ailleurs, que ça reviendrait à peu près au même. Il existe, depuis 1944, une expérience de la goutte de poids au Trinity College de Dublin, et une expérience plus ancienne a récemment été découverte à l'université d'Aberystwyth, pays de Galles, à peine 85 miles au nord de laquelle se trouve, sur l'île d'Anglesey, le village de Ralbai Portwingin Gogole Rudin Gogor, dont le nom signifie l'église de Sainte-Marie dans le creux du Noisetier Blanc près d'un tourbillon rapide et l'église de Saint-Cécilio près de la Grotte Rouge, expérience qui aurait débuté en 1914, mais dont la poix excessivement visqueuse n'a pour l'instant donné aucune goutte. Une goutte se forme très lentement parce que la poix, disons la poix, est environ 100 000 milliards de fois plus visqueuse que l'eau, gonfle très lentement jusqu'à se détacher de l'entonnoir au bout d'une dizaine d'années. La première goutte tombe en décembre 1938. 8 ans après, qu'on est octobre 1930, retirer le bouchon. La deuxième goutte, 8 ans plus tard, février 47. La troisième en avril 54, 7 ans, les suivantes en mai 62, août 70, avril 79, juillet 88, novembre 2000, 8, 9 et 12 ans. La dernière en date, la 9e, est tombée le 24 avril 2014, quasiment 14 années après la précédente. L'allongement notable de la durée des chutes à compter de 1988 pouvant s'expliquer par l'installation à cette date dans la pièce de l'air conditionné, occasionnant, c'est une supposition, une légère baisse de la température moyenne pour un taux de provisoire de 9 gouttes en près de 85 ans, sachant qu'il en ira ainsi, bon an mal an, toutes les décennies, jusqu'à épuisement de l'échantillon de poids, disons de poids, dans une centaine d'années environ, sachant que cela se produira forcément, se produit à chaque fois que l'on soit présent ou pas dans la pièce au moment où la goutte se détache. Et de fait, aucun des scientifiques supervisant l'expérience, tour à tour Thomas Parnell, John Mainstone, aujourd'hui Andrew White, n'a jamais pu assister en direct à la séparation d'une goutte. Mais l'expérience est désormais filmée 24 heures sur 24, ça marche, même quand ça ne marche pas, sans que cette goutte n'interagisse d'ailleurs en aucune manière avec quoi que ce soit d'autre. Guerre mondiale, guerre froide, conquête spatiale, ascension de l'Everest, des Beatles, premier, deuxième choc pétrolier, chute du mur de Berlin, bug de l'an 2000, 11 septembre, etc. Que l'observateur, qui finit éventuellement par se demander, étant donné qu'il en a encore pour longtemps, s'il a réellement ici affaire à une succession d'événements discrets dont l'observation serait précisément déclenchée par l'occurrence de ce qu'on appelle un événement, par exemple la chute d'une goutte de poids, ou bien à un phénomène continu, pur écoulement de temps en quelque sorte, puisque l'objet de l'expérience est au fond de mesurer la viscosité d'un liquide que l'on exprime en pascal seconde, et que justement, la seconde, dont le Bureau international des poids et mesures nous dit qu'elle n'est plus définie aujourd'hui en fonction de la révolution de notre planète autour du Soleil, mais par rapport à une propriété de la matière, la seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux hyperfins F égale 3 et F égale 4 de l'état fondamental 6s 1,5 de l'atome de césium 133, et l'unité de base la plus commode pour mesurer du temps. L'une des réponses possibles se situant quelque part entre les deux, un système hybride dont la caractéristique première serait l'étirement, pas un étirement infini, non parce qu'il arrive
toujours un moment où le liquide casse, mais un étirement suffisamment prolongé dans le temps pour que celui qui en serait le spectateur occasionnel passé entre les gouttes en vin, sérieusement à douter, n'était celle déjà tombée et conservée en témoignage d'un avant dans un bocal à proximité, qu'il existât effectivement la certitude d'un après, c'est-à-dire un écoulement réel de la matière placé dans l'entonnoir qui aboutit inévitablement à une chute. Voilà, ça c'est... Alors, voilà, et je vais vous lire quelques points de la partie 3, qui est donc... voilà, hop, oh ben, non, c'est pas ça que je dois faire, c'est ça. Et mettre en... Tac. Voilà, alors c'est des poèmes qui sont assez visuels. Il y en a, ils sont dans des petits carrés comme ça. Alors il y en a qui se lisent, il y en a qui se regardent. Donc, voilà, ça va défiler là, ceux qui se regardent, enfin, vous pouvez lire des choses, mais c'est difficile à lire sans les images. Donc moi j'en lis quelques-uns comme ça. Hop, hein, tout sang, voilà. C'est des poèmes écrits à partir des paroles du groupe, donc des Reufs, mais en les déformant, en prenant quelquefois juste voilà, un mot ou deux. Dans la nuit, tu déplaces une tasse. À la ferme, on tourne l'herbe. Les dieux romains sont hors de vue. C'est un phénomène en forme de cercle lumineux. Retourne-le. Donc bien sûr, ce que je lis n'a aucun rapport avec ça, c'est juste pour faire deux fois plus en même temps. 1. Le clairon raconte que le clairon ne le grandit pas. 2. C'est mécanique. 3. Alléluia. Tenez-vous prêts. Le ciel, la nuit, vous avez été choisis. Alors je vous déclare, nouvelle maison, animal terrestre, maintenant. On regarde dans le ciel. Quelque chose ne colle pas. La lune ne colle pas. Et j'ai un truc dans l'œil. Tire-moi la langue, grain de poivre, je suis trempé et j'ai froid, le cœur de plus en plus gros. Sophie était à la recherche de sa maman qui était au ciel. Sa carte bleue dans l'océan était tombée dans l'océan. Et sa harpe et son cœur étaient tombés dans l'océan. Dans l'océan. Ne m'épouse pas. Je suis en rêve, tu vois. Je vais te poursuivre en justice, tu vois. Et il neige. Il y avait cette clôture et j'avais les deux mains prises. Alors j'ai demandé au voisin là-bas de m'en prêter une. Mais si loin de la porte et si près, pouvais-je l'ouvrir? Qu'est-il arrivé au marin? Qu'est-il arrivé au tigre? Qu'est-il arrivé au carré de chocolat? Etc. Où quelqu'un parle de revenir de la jungle, me promet le bruit et l'agonie. L'homme, le roi, la fille ont rendez-vous. C'est pour décider du sort d'une araignée, sauver une araignée. 1. Loin d'une galaxie. 2. Les lumières pleuvent. 3. Pensez au plafond. Est-il dans notre équipe un cordon de mystère? Lumière qui s'éteigne, l'ami, un adversaire. On monte à une horloge, quelqu'un est sur le point de siffler la mi-temps. Toujours plus difficile. Je rêve des demoiselles. Hors de l'eau, loin du père, l'air irrespirable que personne. N'as-tu pas atteint ton île encore? Ville musicale numéro 1. Jette-t-on une guitare, tout le monde sait jouer. Impossible d'y échapper. Un trou noir chaotique, la pénombre à 3 pas. Goûte le fruit. Font des commentaires sur le fruit. Demande le nom du fruit, mais personne ne sait. Personne n'a jamais vu ça, un fruit. 1. Rien de ce que tu peux faire ne peut m'empêcher de 3. Chuter. Demande-moi ce que tu veux sur le monde. Par exemple, demande-moi ce que tu veux sur le monde. Par exemple.
deux par deux les pensées, par la porte sifflant, des airs secrets trompant les gardes-côtes ne peuvent jamais rester. Un vent glacial balaye les restes de la table. Ping, je chute dans une canette de coca. Les arbres ont échoué, la hache a échoué, la mer a échoué, nous-mêmes, etc. Voilà, ça fait le tour du pas, mais c'est voilà, c'était un échantillon. Et c'est à qui? Alors, peut-être que tu as besoin que je